Aujourd'hui, on va parler de la chose la plus importante, c'est l'étude de la Torah. Et vous savez que dans le Massa Merkava, dans la vision d'Echesquiel, quand il voit le trône céleste, il voit 4 figures dans le trône, qui sont l'aigle, le lion, l'homme et le taureau, qui sont les 4 figures de la révélation, qui sont en vérité 4 dimensions de l'étude de la Torah. Je ne vais pas parler ici, bien sûr qu'on pourrait parler des 4 dimensions aussi, ces 4 figures. On renvoie aux 4, au Pshat, Remez, Drash, Sod, qui sont 4 niveaux d'interprétation de la Torah qui sont essentiels. Les 4 sont essentiels. On parlera ça une autre fois. On va parler aujourd'hui plutôt de la personne elle-même. Qu'est-ce que l'étude de la Torah apporte? Qu'est-ce qu'elle fait dans l'homme? Qu'en quoi l'étude de la Torah est essentielle? Alors d'abord, on va commencer par le lion. C'est Malchut. Le lion, chaque fois que vous avez un lion dans la Torah, c'est Malchut, c'est la royauté. La royauté, ça veut dire que la notion d'étudier la Torah te donne le pouvoir. Mais pas le pouvoir sur les autres, Dieu préserve. Pouvoir de gourou, pouvoir d'utiliser, tout ça c'est la pire des choses. Non, le pouvoir sur toi-même, le pouvoir sur la vie, le pouvoir même par rapport pour te protéger de l'aliénation des autres. En d'autres termes, la Torah donne du sens, et celui qui est le maître du sens ne peut jamais être victime, il est roi. C'est pour ça qu'on appelle, la Gemara dit, qui sont les rois, les rabbanan, qui sont les malchés, rabbanan, qui sont les vrais rois, c'est les rabbanan. Parce que les hommes de pouvoir politique qui ont le pouvoir politique, ce sont en vérité des esclaves. Parce que même s'ils ont le pouvoir, ils sont complètement manipulés par des forces qui les dépassent. Ils prennent des décisions, ils croient qu'ils prennent des décisions, mais en vérité, ces décisions sont imposées par une nécessité économique, politique, des fois pour éviter la révolution, enfin 1000 choses qui font que la décision n'est qu'en vérité un accommodement avec la réalité. Il n'y a pas de pouvoir réel. Ou bien c'est un pouvoir très petit de mettre des gens en prison, de prendre de l'argent, mais c'est rien. Celui qui a le sens, celui qui donne le sens, il est à la source de la vie. Et donc, c'est lui qui peut manipuler la vie et pas la vie qui le manipule. Le premier niveau du lion, la tête du lion par rapport à l'étude de la Torah, c'est que celui qui étudie la Torah donne du sens, et celui qui donne du sens est un roi, il a la maîtrise de l'univers, il a la maîtrise de lui-même, il est protégé de la manipulation des autres, et si c'est un grand sadique, il pourrait manipuler n'importe qui, il ne le fait pas par respect pour les autres. Voilà un roi. Il a la classe, l'élégance du roi. C'est la première dimension, et ça n'a aucun rapport avec l'économie. On peut avoir un clochard, enfin, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui vit dans une petite tanière, avec une table, une chaise, comme Rav Shteman, quand j'étais le voir, au Rav Chaim Kanievski, ils n'ont rien. Ils ont rien. Ils ont une chambre avec une table, une chaise et des livres. Et ils étudient. Ils sont pourtant, ils donnent le sens à chaque individu qui vient le voir. Ils leur ouvrent les perspectives de la vie. Ils sauvent des gens de la maladie. Ils annoncent ils annoncent des directions aux gens. Ils maîtrisent en vérité l'univers entier. Parce qu'ils sont à ce moment-là dans le sens de la Torah, qui est la maîtrise, la clé mystérieuse de toute chose dans l'univers. Or, celui qui donne du sens a la maîtrise royale, et par conséquent, il a l'élégance, la classe, la noblesse du roi. Il est roi, c'est la tête du lion. Étudier la Torah, c'est donner un sens. Dès qu'on donne un sens, on s'échappe de l'arbitraire de la vie. Or, tout ce qui est arbitraire, tout le monde le comprend, est lié à la matière, parce que la matière est arbitraire. La matière est chaotique, la matière a des règles qui nous dépassent. L'animal, il ne comprend pas très bien d'où viennent les marées, il ne sait pas pourquoi, il ne comprend rien. Il vit soumis au moment, il n'a que l'instinct pour se débrouiller, mais il est complètement instrumentalisé par la chaîne écologique. On sait très bien que les moustiques vivent de certaines façons parce qu'ils vont donner à manger à l'oiseau, et l'oiseau va donner à manger aux reptiles. Tout est une chaîne où chacun travaille pour l'autre. Par exemple, les flamants roses, ils mangent des crevettes, et en mangeant des crevettes, ils deviennent roses, et parce qu'ils sont roses, le mâle reconnaît la femelle pour faire des enfants qui... Donc c'est extraordinaire de voir. Vous savez comment c'est-à-dire qu'il y a une chaîne exceptionnelle du génie de la création, du flaot aboré, des merveilles de l'intelligence divine qui a créé le monde. Tout est lié à tout. Mais quand on est dans un système comme ça, on n'est pas un roi. On est dans la matière, on est dans l'arbitraire, on est en train de vivre une vie qui n'est pas vraiment la nôtre. On est instrumentalisé par quelque chose qui nous dépasse. On sait même pas. On vit une vie, on croit qu'on fait quelque chose. Mais et même dans l'économie, c'est comme ça. Quand quelqu'un il fait fortune, il fait un business pour lui, il croit que c'est pour lui. C'est vrai que c'est pour lui. Mais en vérité, il travaille, c'est la main invisible
en vérité, en faisant ça, il fait tourner l'économie de tout le pays, et il fait vivre plein de gens. C'est-à-dire que chacun, il croit égoïstement qu'il travaille pour lui, alors qu'il crée une usine qui va permettre à toute l'économie du pays de fleurir. Et donc, il fait en vérité une grande œuvre de chesed, alors qu'il ne s'en rend même pas compte. Donc, il n'a pas le mérite. En d'autres termes, on peut vivre ou instrumentalisé par l'existence, et la seule chose qui peut te sauver d'une vie qui n'a pas de sens, où tu es par définition un esclave, la seule chose qui peut faire de toi un lion, ça veut dire quelqu'un qui donne sens à lui-même, à son entourage et à l'univers tout entier, chacun selon son niveau, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah te donne le visage du lion. Ça veut dire le malchut, qui s'appelle roi, dit la Gemara, ce sont les sages d'Israël, les Rabbanan. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est l'aigle. L'aigle échappe à la pesanteur de la matière. Il vole très haut. C'est une deuxième dimension que l'étude de la Torah te donne. Quand on étudie la Torah, c'est extraordinaire de voir ça, ça te développe tellement l'esprit critique, ça te développe tellement le raffinement dans les analyses, ça te développe tellement d'être détenteur d'une parole divine que tu es détaché de tous les conditionnements culturels et idéologiques. Tu deviens un aigle. Ça veut dire que tu es au-dessus d'une pensée commune. La plupart des gens qui étudient pas la Torah, quand vous les entendez parler, c'est triste. C'est triste. Ils répètent des idées toutes faites. On ne sait même pas pourquoi ils pensent. C'est très rare des gens qui pensent, des gens qui sont des aigles. La plupart des gens, ils répètent. Pour que ça leur semble comme ça. Pourquoi ? Quand tu regardes la racine du pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, c'est au mieux ce qu'ils ont vu, ils ont lu un livre ou qu'ils ont compris, ils ont adhéré à cette idée. Au pire, ils disent ça parce qu'ils ont entendu que tout le monde dit ça, donc ils vont être comme tout le monde. Voilà, alors, regardez, le politically correct qui règne de façon furieuse en Occident, c'est exactement ça. C'est la dictature du bien-pensant, que tout le monde doit penser pareil. Et si tu ne penses pas exactement comme ça, c'est pas bien du tout. C'est ridicule, ridicule, c'est même pas de la pensée. C'est même pas de la pensée. Étudier la Torah te fait passer du stade du mouton meuglant, suivant aveuglement la doctrine, la doxa, la pensée commune, le politically correct, pour te donner l'élévation d'une pensée critique qui essaye de comprendre les choses au-delà des apparences. Et bien entendu que toutes ces dimensions-là te rapprochent de Dieu, qui est l'absolue vérité. Donc, n'étudie la Torah que celui qui devient aigle, c'est-à-dire celui qui s'arrache des idées toutes faites, qui a le courage de s'interroger à chaque instant sur le bien fondé de sa pensée. Il est en dissidence constamment avec ce qu'il pense. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quelqu'un qui dit une idée, 2 secondes après, il dit mais peut-être c'est pas vrai. Quelqu'un qui étudie vraiment la Torah, il veut vraiment comprendre le pshat, la vérité jusqu'au bout, quitte à en mourir. Quitte à en mourir. L'engagement de la vérité est tellement essentiel, il est au-dessus de la vie charnelle, de la vie matérielle. La vie de l'esprit dans les hauteurs de l'aigle sont plus importantes que la vie biologique. Quitte à en mourir. Beaucoup de très grands Talmidei Chachamim ont mis leur vie en danger. Des fois on dit que c'est bien, pas bien, on ne sait rien. On ne peut pas les critiquer, c'est des immenses. Mais j'en ai vu plein qui fumaient, qui buvaient, qui faisaient pas attention. Incroyable. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là ? Et très souvent ils vivent très vieux, par miracle. Je ne dis pas que c'est une position qu'il faut avoir, hein, attention, je ne dis pas qu'il faut fumer. Mais j'ai connu de très grands raves qui buvaient 2 litres de coca et qui fumaient, et qui n'arrêtaient pas, mais qui étaient dans cette joie, cette excitation de la vérité, qui étaient des aigles. Des aigles. La vie biologique, la vie corporelle, ce n'était pas quelque chose qui leur faisait souci. Alors après, justement, c'est ça qui est extraordinaire. 3e figure de l'étude de la Torah, c'est le shor. Le shor, c'est le taureau flambant. Le taureau, c'est la pure énergie poétique de l'existence. Donc tu pourrais dire, attends, j'ai rien compris là. Tu m'as dit que tu étais un lion, que tu donnais du sens. Tu m'as dit que tu étais un aigle, que tu étais dans les nuages au-delà de l'être. Tout d'un coup, tu deviens un taureau furieux. C'est quoi ? Oui. Parce que la grandeur de la Torah, c'est d'incarner dans la matière le concept. Quand les eaux se sont ouvertes dans la mer Rouge, les eaux ont pris forme. Le onkelos, qui traduit la Torah, chaque traduction du onkelos, c'est un sens, nous délivre un sens très profond. Il dit que les eaux sont devenues intelligentes. C'est-à-dire qu'une intelligence transcrite, sculptée dans la matière. L'eau, c'est sur la matière et la vie en même temps. C'est-à-dire qu'étudier la Torah, à un moment donné, il faut que ça passe par la jouissance de l'énergie pure poétique de la vie.
Quelqu'un qui étudie la Torah, quand vous rentrez dans un Beth Midrash, vous n'avez pas un silence bouddhiste éthéré. Vous avez une énergie de taureau. Vous avez des cris qui fusent de partout. Vous avez une énergie de la vérité qui est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de transformer la vie en intelligence et l'intelligence en vie. C'est ça l'image du taureau. La Torah te permet, après avoir accédé aux hauteurs conceptuelles, d'utiliser cette hauteur conceptuelle pour transfigurer l'existence et la vie en pur moment de bonheur, de proximité avec Dieu dans l'exercice même de la compréhension de l'univers à partir de la Torah. C'est le bonheur absolu. Je connaissais un très grand rave qui n'avait jamais quitté le Beth Midrash. Il n'avait jamais quitté la table d'études. Il avait dit, je ne connais pas vos plaisirs, vos casinos, vos Deauville, vos Saint-Tropez, vos belles voitures, mais je suis persuadé d'une chose. Le znout, les bons repas au restaurant. Et même la jolie petite bière au bord de la mer, qui est sympa, qui est spirituelle. Mais je connais pas tout ça, disait-il. Mais je sais une chose, que la joie et la jouissance, il disait jouissance, ana'a, que j'éprouve quand j'étudie la Torah, elle est 1000 fois plus grande que tous vos plaisirs à vous. Et il avait raison. C'était évident. C'est des Baal Tshuva qui ont connu les deux, vous le diront. S'ils ont vraiment fait les deux, à fond, ils vous diraient c'est incomparable. C'est la notion de jouissance taureau, du taureau. C'est-à-dire que le taureau permet une Torah avec le feu de la vie. Et ça passe par le développement de sa propre intelligence dans la Torah. C'est-à-dire quand quelqu'un il dit une idée qui est à lui, mais qui est en même temps l'explication du verbe divin dans la Torah, il arrive au bonheur universel. Parce qu'il vit à ce moment-là. Sa singularité, sa subjectivité, sa façon de comprendre les choses, elle est dans un moment, elle est un des moments de la révélation universelle de la Torah orale. Ça veut dire qu'il fait partie de la chaîne de la parole divine. Vous vous rendez compte? Quand quelqu'un il exprime son être, mais que cet être, son intimité, sa neshama, son âme la plus profonde, mais que l'expression de ce qu'il est rejoint l'expression de Dieu lui-même, c'est qu'il fait corps à ce moment-là avec la Torah. S'il fait corps avec la Torah, sa jouissance intellectuelle est éternelle. Elle sera inscrite à jamais dans l'univers. Elle sera inscrite à jamais dans l'écho de la révélation divine. Il n'y a pas de plus grande joie. C'est la joie du taureau. Et après, il y a l'homme. Alors l'homme, le visage de l'homme, c'est le plus haut, bien entendu. Et le Malbim dit une chose incroyable. Il dit, toute chokhma, elle n'est que quand vous avez une contradiction. C'est-à-dire que quand vous avez deux forces contraires, et que vous devez choisir entre les deux forces, c'est là que la chokhma rentre en jeu. Sinon, c'est de la bina, du sechel. Et la chokhma, c'est quand... La chokhma, c'est la capacité de décider. Mais de décider entre deux forces contraires, ou deux concepts contradictoires, antagonistes. Et qu'il dit une chose incroyable. Il dit que la seule façon de décider entre deux concepts antagonistes, entre deux forces contraires, c'est l'illumination divine dans notre cerveau. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où la pensée n'est plus une pensée mécanique. Ça, c'est la bina. La chokhma, c'est l'éruption dans ta conscience du sourire divin qui t'indique le bon chemin. C'est ça, avoir une expérience de chokhma. Ça, c'est le plus haut niveau. Et c'est à ce moment-là que l'homme a un visage d'homme. D'homme au sens de Tselem Elohim. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Cette quatrième dimension de la Torah, c'est quand quelqu'un étudie la Torah et arrive à un niveau de pureté où la décision, où la capacité de comprendre que c'est plutôt ça que ça, n'est pas un effet mécanique de la logique conceptuelle cognitive qui est dans son cerveau, mais qui est l'accueil d'une indication céleste que Dieu t'indique. Et le Malbim dit que tu ne peux pas décider si c'est vraiment deux forces contraires, sinon c'est évident. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de décider, il dit que ce n'est pas la chokhma. Quand les choses tu les sais naturellement, ce n'est pas de la chokhma, c'est de la bina, c'est de la culture, c'est du savoir, c'est tout ce que tu veux, mais ce n'est pas de la chokhma. Chokhma, il faudrait décider par pure intelligence. Pure intelligence, c'est quand tu as deux choses qui ont l'air équivalentes. Et pourtant, tu sais qu'une des deux est fausse et que l'autre est vraie, et que tu n'arrives pas à dévoiler où est le mensonge de l'un et la vérité de l'autre. Là, tu as besoin d'une illumination, en réalité d'une révélation divine qui s'opère au cœur même de ta conscience. Et là, quand tu es capable d'accueillir cette idée, ce message, ce lien conceptuel avec Dieu,
ton visage s'éclaire comme un visage d'homme, du vrai homme, du Tselem Elohim. Quand quelqu'un a ces 4 niveaux-là, il devient lui-même le Merkava, il devient lui-même le char céleste qui, dans son existence, dans son esprit, dans son étude, fait jaillir sur terre la présence de Dieu. Il devient lui-même le support de la Shrina sur terre. Et c'est ça le but ultime de chaque juif. Aleva Yalenu.